tous, comment allez-vous? Chez nous, tout va bien. Merci de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur notre chaîne Cuisine pratique pour les non-voyants, ainsi que sur la chaîne de l'association Phoenix qui nous fait l'amitié de repartager nos vidéos. Merci à tous ceux qui repartagent nos liens. Et c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci, merci infiniment. Aujourd'hui, la recette est un pain éclair, c'est-à-dire un pain super rapide à faire. Il s'agit d'un pain que nous allons cuire dans un moule à cake, donc c'est un pain moulé et non pas un pain avec un bâton qui va lever. Voilà. Alors, pour ma part, je vais faire une version sans gluten, évidemment. Mais vous pouvez utiliser de la farine normale si vous n'avez aucun souci avec le gluten. Voilà. Alors, comment on en est arrivé finalement à mettre au point cette recette? C'est que finalement, le pain sans gluten, c'est assez compliqué à faire. D'abord parce que ça ne se mélange pas forcément bien au niveau des farines. Évidemment, c'est des farines qui ne contiennent pas de gluten, donc elles ont un petit peu plus de mal. On avait tenté dans le robot, ça partait dans tous les sens, dans la machine à pain c'était encore pire, et finalement on en a déduit qu'il fallait se simplifier la vie et surtout qu'il fallait trouver une consistance de pâte pour que le pain reste moelleux, parce que c'est surtout ça le problème. Le pain sans gluten, le premier jour il est délicieux, il est croustillant, et le second jour il a tendance vraiment à durcir, et même si on le toast, on n'a pas un résultat très optimal. Alors on a vraiment galéré, je vous assure qu'on a galéré, jusqu'à arriver à cette recette qui donne vraiment satisfaction. Alors voilà, on va vous expliquer tout ça. On a mis chauffer 3 décis de lait, donc comme j'ai une tasse qui fait 2 décis, j'ai mesuré une tasse et demie. On a ajouté du sel. Pour un pain de cette grandeur-là, je dirais qu'il faudrait une demi-cuillère à café de sel. Moi j'ai mis un peu moins. Je n'aime pas quand c'est trop salé, donc j'ai mis un peu moins. Après, vous faites vraiment comme vous voulez, selon vos habitudes. Voilà, bien qu'il soit important de ne pas saler trop d'une manière générale, c'est vrai qu'on a tendance à consommer trop de sel. Donc il faut faire un petit peu attention. Alors évidemment, pour me simplifier la vie, pour verser mon lait bien dans la casserole et pas à côté, j'ai à chaque fois plongé ma tasse dans la casserole directement et j'ai tourné délicatement. Voilà, ainsi je n'ai pas eu d'éclaboussure sur ma plaque de cuisson. J'ai fait donc chauffer mon lait, attention pas trop, parce que si on le chauffe trop, la levure ne pourra plus travailler. Voilà. Dans une soucoupe, j'ai préparé 12 cuillères bombées de farine, donc farine sans gluten pour moi. Ça représente environ 300 grammes, sachant qu'une cuillère bombée de farine c'est 25 grammes. Voilà. J'ai un sachet de levure. Alors attention, de la levure, pas de la poudre à lever. On ne confond pas. Même si la pâte va avoir une consistance, on l'a dit, de pâte à cake, le but c'est quand même de faire un pain, c'est pas un gâteau. Donc de la levure, voilà. Et en fait cette levure, ce que je vais faire, c'est que je vais directement la verser sur ma farine qui est donc dans une petite assiette creuse, voilà, tip top, comme ceci. Je vais aller jeter l'emballage, voilà, comme ceci, voilà. Et maintenant, très prudemment, avec l'assiette, j'ai fait très attention de prendre une assiette qui est moins grande que la largeur de ma casserole. Comme ça, je peux me positionner au-dessus sans risque. Je tourne en douceur. Parce que la farine, ça fait de la poussière un peu partout. Donc, je tourne vraiment tout doucement. Voilà, on y est. Toute ma farine est dans la casserole. Et maintenant, alors, je vais commencer à remuer. Au tout début, je vais prendre une cuillère. Parce qu'il faut que ça s'incorpore tranquillement. Si je prenais le fouet tout de suite, ça poserait un problème, c'est-à-dire que ma farine, elle va s'agglutiner
à l'intérieur du fouet et puis elle ne va pas se mélanger. Donc au départ, c'est la cuillère. Voilà. Alors juste pour vous dire, bon c'est une recette que je vous avais promis l'autre jour d'ailleurs. Et là, juste pour vous dire en fait, ça fait en tout cas 30 ans qu'on fait notre pain nous-mêmes à la maison. Et la raison, d'abord c'est le goût, bien sûr, c'est le goût. Ensuite, il y a d'autres raisons bien sûr. On a regardé un reportage il n'y a pas très longtemps sur le pain du commerce. Alors, je ne parle pas du pain de la boulangerie, mais le pain du commerce. Et on a appris, vraiment, ça nous a laissé sans voix d'ailleurs, on a appris que certains pains contiennent jusqu'à 14 additifs. Alors, je ne sais pas si vous imaginez. Voilà, là j'ai ma pâte, elle est un peu trop épaisse, c'est pas grave du tout. Je vais ajouter un peu d'eau tiède jusqu'à ce que ma consistance me plaise en fait. Voilà. Alors donc je prends un verre. Ah, oups, là elle est trop chaude mon eau. Il faut vraiment faire attention, pas que ça soit trop chaud parce qu'après la levure ne peut pas travailler si c'est trop chaud. Voilà. Bon, je vais remplir mon verre, mais c'est clair que je ne vais pas tout mettre. Ça c'est sûr. Voilà, je reviens dessus ma casserole. Donc en fait, c'est comme l'autre jour pour le moelleux au chocolat. Toute ma préparation se fait dans la casserole. Parce qu'il n'y a pas de raison de perdre du temps à transvaser. Enfin voilà. Puis on perd de la marchandise. Voilà, donc effectivement, cette histoire des 14 additifs là dans le pain, ça nous a un petit peu... ça nous a un peu choqués, je vous dirais franchement. On savait qu'il y avait des additifs, des conservateurs, mais quand même à ce point-là... voilà. Après, peut-être que tous les pains n'ont pas autant. Ça, c'est éventuellement probable, mais là, ça faisait beaucoup. Voilà. Mais c'est vrai que on a toujours aimé faire notre pain pour le goût, et puis en fait comme ça on n'en gaspille pas, c'est-à-dire que quand on n'en a plus, on en prépare un, et puis finalement c'est bien pratique, et puis on peut mettre les ingrédients qu'on a envie. Voilà, ça c'est une base. Après on rajoute, si on veut, des petites graines. Vous pouvez mettre des graines de tournesol, graines de courge, graines de chia, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Vous pouvez mettre des morceaux de noix, vous pouvez mettre des amandes, des noisettes, vous pouvez faire des versions salées, des versions sucrées. Voilà, après franchement, c'est ça qui est super chouette, c'est que vous faites votre recette exactement comme vous avez envie, quoi. Voilà. Ouais, donc là j'avais mis pas mal de farine, mais c'est pas grave, ma pâte est en train d'atteindre la consistance qu'elle doit avoir, donc ça se passe vraiment bien. Voilà. Oh ouais, là il va être super ce pain. Voilà. Alors c'est vrai qu'on peut bien utiliser le robot, mais moi par contre j'aime le faire à la main, parce que vraiment avec le robot je suis pas toujours sûre par rapport à la consistance. Quand je brasse ma pâte moi-même, je sais avec la force du poignet que je dois mettre, eh bien je sais si ma pâte est ok ou pas. Voilà. Voilà. Et maintenant ce que je vais faire, alors pour bien la lisser, je vais terminer avec le fouet. Et là ça sera super top. Elle aura une belle consistance. Alors pourquoi c'est un pain éclair? Eh bien simplement parce qu'en fait ce pain ne va pas être mis à lever. On va directement l'enfourner à 200 degrés et il va cuire pendant 45 minutes. Et notre pain sera vraiment moelleux, croustillant. Alors je sais que c'est un peu contraire aux règles de base de la boulangerie, je ne choquer personne non plus. Mais voilà, c'est au niveau en tout cas du pain sans gluten,
Nous, c'est la seule solution qu'on a trouvée pour avoir un pain qui reste moelleux, même le deuxième jour, le troisième jour. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous transmet la recette, parce que nous savons que beaucoup de personnes galèrent pour préparer du pain sans gluten. Voilà, donc ma pâte là, bon, elle est prête, elle est lisse. Voilà, tip top, et on va pouvoir la mettre dans le moule et la mettre dans le four. Voilà, voilà. Alors, j'espère que ça vous aura inspiré et que ça vous aura donné l'envie peut-être de faire votre pain. C'est toujours très agréable, c'est tellement meilleur quand c'est fait soi-même. Non, quoi qu'il y a des artisans boulangers qui travaillent vraiment bien, hein. Je ne veux pas du tout nier ça, ils font un travail super. Il y a encore des artisans qui font du très très bon travail. Voilà. Mais c'est vrai qu'à la maison, on a vraiment ce plaisir de faire notre pain. On a toujours aimé ça. Voilà. Alors, il me reste à vous remercier de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez en tout temps nous écrire à l'adresse suivante, cuisinepratique@mail.ch, et nous vous souhaitons une très belle journée. Nous vous disons à bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.